Alors pour découvrir cette nouvelle fonction, enlèvement par extrusion, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un premier temps dupliquer le cube comme tout à l'heure, hein, le premier petit cube que vous avez réalisé. Ensuite, on va faire un enlèvement de matière à partir de l'esquisse qui est là, c'est-à-dire à partir d'un cercle, qu'on va faire en fait sur toute la profondeur du cube. Et ensuite, on refera de nouveau un enlèvement par extrusion d'un hexagone, ici, sur une certaine profondeur, donc de 5 mm. Allez, allons-y sur Unshape. Donc on va déjà choisir où on va placer notre esquisse. On va se prendre cette face-là, se mettre perpendiculaire à cette face-là. On va, comme d'habitude, mettre nos traits de construction. Voilà, à partir du centre ici, à partir du centre ici. Voilà, je les sélectionne, clac, clac, et je dis que ce sont des traits de construction. Voilà, moi j'aime bien. Ensuite, on va aller choisir un cercle. Alors, cercle à partir du centre, c'est parfait. Je me place au centre. Il me montre bien que c'est l'intersection ici des deux traits d'axe. Je tire. Ah, je suis ici en trait de construction, c'est absolument pas gênant. Je sélectionne, je repasse en trait. J'ai pas sélectionné. Voilà. En très fort. Il va bien sûr falloir que je lui donne une cote. Je sélectionne mon cercle. Vous pouvez remarquer pour l'instant il est toujours en bleu. Je lui dis que c'est un diamètre de 6,5. Je valide. Il est passé en noir. Et je valide mon esquisse. Il me reste donc ensuite à reprendre cette esquisse et faire une extrusion. Et là, au lieu de mettre de la matière, je vais retirer de la matière. Au lieu d'ajouter de la matière, j'en retire. Alors je peux lui dire à travers tout, je peux lui dire sur la longueur du tube. Bon, moi je préfère effectivement, pour être sûr que ça traverse bien le tout, sans m'occuper de la cote précédente, j'ai l'habitude de lui dire à travers tout. Voilà, et je valide. Et là, quand je reprends, j'ai bien effectivement percé mon cube. Je vais réaliser maintenant la deuxième esquisse. Je reprends ma surface, je me remets perpendiculaire, et au lieu de tracer dessus une esquisse où je vais tracer un cercle, je vais ici tracer un polygone. Le voilà. Hop, je valide. Vous pouvez remarquer qu'ici, il m'a pris 8 faces. Moi, je veux un hexagone, donc je reclique dessus. Hop, j'ai fait une bêtise. Voilà, je sélectionne dessus et moi je veux un hexagone, donc 6 faces. Et puis vous avez pu remarquer sur l'esquisse que j'aimerais bien que cette face-là, enfin que ce point-là soit sur la verticale ou que ça, ce soit parallèle à ça. Donc je vais appliquer ce qu'on appelle une contrainte. Je sélectionne mon trait, je sélectionne mon trait ici et je dis ça devrait être parallèle. Et voilà. Il me reste ensuite à lui donner la cote. Je crois que c'était 10,5 de largeur. Je cote ici. Je cote là. Et ça doit faire 10,5 mm. Je valide. Complètement contraint, c'est parfait. Je valide. Et donc maintenant, je reprends mon esquisse. Je reprends ma fonction extrusion. Je lui dis qu'il faut que je retire de la matière, non pas sur le tout, mais sur 5 mm. Je valide et je regarde ce que ça donne. C'est parfait. Voilà, je vous propose ensuite effectivement d'enregistrer ce cube sous un autre nom, donc ici sous cube 04. Et ensuite, dans notre prochaine vidéo, vous pourrez découvrir la fonction dépouille. Ça ne sert pas toujours, mais par exemple si vous faites du moulage, etc., c'est quelque chose qui peut être utile. À suivre.